Non, Baruch Hashem, on a la chance de continuer notre Torah 8 du Likutei Moharan. Donc hier, on était arrivé au milieu de la lettre 7 Zayin de Likutei Moharan et on avait expliqué, Rabbeinu HaKadosh nous avait expliqué que pour devenir un tzaddik gamour, il fallait à la fois associer la Torah et la tfila et la Torah, et que lorsqu'on allait se mettre à prier une certaine prière très spéciale, qui est la prière sur la Torah Akdosha, de vouloir comprendre la Torah, la prière pour avoir de la chorma, de la sagesse de comprendre correctement la Torah, et que on va demander à Kadosh Baruch Hu, la chorma, bina, vedat, soit dans la Hamida ou soit dans notre île des doutes, on va demander à Kadosh Baruch Hu de vouloir comprendre la Torah pour l'accomplir correctement. À ce moment-là, on avait dit que dans la Torah, elle contient en réalité la capacité de trier le mélange entre le bien et le mal qu'il y a dans nos quatre éléments fondamentaux par lesquels on a été créés, qui sont à la racine de tous les mauvais traits de caractère et tous les mauvais désirs. Parce que la Torah, elle contient ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est caché, ce qui est pasoul, ce qui est tamé, ce qui est taor. Donc, en étudiant la Torah, on va clarifier en réalité à l'intérieur de nous tous nos mauvais traits de caractère et nos mauvais désirs. On va apprendre à dissocier ce qui est bien et ce qui est de mal à l'intérieur de nous. Et quand on a prié auparavant, alors on va attirer une Mariana Chorma, on avait dit, un fleuve, une source de sagesse, de compréhension qui provient de la tfila sur la Torah, qui va nous permettre de rentrer dans la Torah, qui est comme un gan, on avait dit comme un jardin, parce qu'il y a 53 parachiotes, ça fait le mot gan. Donc cette sagesse, ce flux de sagesse qui vient de la tfila, il va rentrer dans la Torah, ça va abreuver le jardin de la Torah, dans lequel poussent en réalité nos neshamot comme des herbes et comme de la végétation. Et donc, par cette étude de la Torah, dans la profondeur de la halakha, de clarifier la halakha, c'est une étude de la Torah très spéciale où on va étudier la Gemara et les poskim pour clarifier la halakha et trancher et pouvoir bien dissocier le bien du mal, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est impur, ce qui est pur, etc. De faire ce travail dans l'étude, de dissocier, de clarifier le bien du mal. Et à ce moment-là, hein, ça dissocie à l'intérieur de nous-mêmes le bien du mal et ça nous permet de pouvoir repousser tous les mauvais caractères, les mauvais désirs et de garder que le bien qui est à l'intérieur de nous, que la pureté qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous fait devenir un tzaddik gamour. Et lorsqu'on devient un tzaddik gamour, à ce moment-là, on peut combattre les rechaïm, ceux qui parlent contre les tzaddikim, et on peut rentrer pour pouvoir les soumettre complètement et annuler toute leur rouar touma qu'ils avaient. Donc on reprend. Et donc c'est ça qu'ils nous ont dit nos sages de mémoire bénie dans la Masechet Brachot, page 32. Hamayen betfilato. Donc celui qui va être me'ayen betfilato. C'est quoi me'ayen betfilato? Celui qui va approfondir sa prière. Mais Rachid donne une explication très particulière. Metzape shete ase bakashato al shomare betfilato. Celui qui espère que sa demande elle soit faite parce qu'il a allongé sa prière, parce qu'il a prié longtemps ce matin, qu'il est resté 1 heure à faire sa vida, il se dit c'est normal qu'Hachem il accomplit ma prière, qu'il me répond. Je suis resté tellement de temps à prier, j'ai tellement bien prié, que je il doit me répondre. Et ça, Agmara nous dit, celui qui fait ça, qui fait du ayun fila, alors bah, l'idée qui est il arrive à des maux de cœur, il arrive à avoir mal au cœur. Et la Gemara nous dit là-bas, Mishlei, c'est marqué dans Michelet, dans Michelet chapitre 13, Tochet Mushacha Machalatlev, celui qui espère de manière trop prolongée, mais ici c'est dans le sens qu'il a allongé sa prière et qu'il espère qu'il va être répondu comme un dû au fait qu'il a allongé sa prière. Machalalev, ça amène la maladie du cœur, ça fait mal au cœur et ça peut engendrer des maladies qui nous en préservent. Et ici, le langage de Tochelet, c'est bien sûr, c'est un achon de Meyachel, c'est d'espérer, c'est entendu, j'espère que ma tefila va être accomplie parce que j'ai prié, non pas par bonté gratuite par Akadosh Baruch Hu, mais comme si que c'était un dû, d'accord? Et donc la Gemara nous dit, elle continue la Gemara, elle nous dit Maï takanate, c'est quoi du coup la réparation? Je saute un peu ce petit paragraphe de le commentaire ici. Le Rav, il l'a pas remis dans le nouveau commentaire, et donc je le saute directement. Maï takanate, c'est quoi du coup sa réparation à celui qui fait ce iyun fila, celui qui pense que sa prière va être accomplie parce qu'il a allongé sa prière? Comment il va réparer ça, de ne pas avoir du mal au cœur? Matakanato, Shoto Adam, Ken. Il y a un soc Batora. Si tu veux que tes désirs que tu as priés, ils s'accomplissent de manière naturelle, il faut que juste derrière, tu fasses quoi? Tu vas étudier la Torah. Donc, on est en train de voir ici, Rabbi est en train de ramener une Gemara qui nous montre que la tfila, kaviachol, seule ne suffit pas quand je veux acquérir la sagesse de la Torah. On parle d'une tfila particulière, on ne parle pas de la tfila pour toutes sortes de choses, on parle de la tfila pour obtenir la chokmat Torah. Cette tfila-là n'est pas suffisante, il faut aussi derrière étudier la Torah. La Gemara nous dit c'est le remède à celui qui a allongé sa prière et qui a mal au cœur parce qu'il ne voit pas ses remèdes s'accomplir. Il y a un soc Batora. Pourquoi? Parce que c'est marqué Etzraïm Ta'ava Va'a.
La Torah, c'est un arbre de vie. Et Ta'ava, va, quand tu t'occupes de cet arbre de vie qui est la Torah, que tu as étudié la Torah, Ta'ava, tous les désirs que tu as dans ton cœur, bah, ils vont venir, ils vont s'accomplir et ils vont pouvoir se matérialiser. Et en réalité, Mishum Sharshav ou Lama Tadinim, Mishum Itpalel, ou Bisrut, Atfila, ou Yeda, Levat, Piski, Alachosh, comme ils ont dit, à l'aider chez Itpalel, Kalima, Karouy, dans le sens que nous, on veut expliquer que Rabbeinu, il ramène ici. Ça, c'était le sens simple de la Gemara. Mais Rabbeinu veut nous dire comme ça. Il veut nous dire qu'en réalité, par le fait que tu as été mitpalel et tu as été Merayen de la chaîne Marianne, c'est-à-dire que tu as par la prière, tu as fait tu as attiré la Marianne à Chorma, la sagesse de la Chorma, et que maintenant, juste derrière, tu vas te mettre à étudier, être Osek Batora, parce que si tu n'étudies pas la Torah, tu vas avoir Kevlev, tu vas avoir mal au cœur, parce que on a dit quoi? On a dit que la Tfila, elle permet de faire une création en potentiel. Ce qu'on avait vu hier, que la Tfila, c'est une création, elle attire la Marianne à Chorma, par lequel Hachem il a créé le monde, Bechokma Asita, Akol Bechokma Asita, Hachem il a tout créé par la Chokma, mais en potentiel. Donc tu as créé des potentialités de sagesse, mais pour pas que tu aies mal au cœur et que ça puisse se concrétiser, et que tu puisses comprendre la Torah et pouvoir clarifier vraiment le bien qui est à l'intérieur de toi, il faut ensuite que tu sois Yarasok Batora, que tu sois Osek Batora sur le sujet sur lequel tu as prié, pour approfondir la halakha du sujet, pour clarifier la halakha du sujet, pour dissocier le bien du mal qu'il y a dans ce sujet-là, et ainsi clarifier à l'intérieur de toi tout le bien et le mal, et concrétiser, parce qu'on a dit que la Torah, c'était la création en concrétisation, c'était la création concrète, du passé du potentiel au concret, et maintenant tu vas concrétiser cette prière que tu as faite pour la Chorma, elle va se concrétiser à l'intérieur de toi, et tu vas te clarifier et devenir quelqu'un de bien, et pouvoir accomplir la Torah. Mais c'est ça qu'on a dit, parce que la tfila, seule, sur la Chorma, elle n'est qu'en réalité une construction en potentiel. Elle a poal et elle ne se concrétise, elle passe du potentiel au concret seulement. Hacheba et la Torah, quand elle arrive, cette fille-là, elle a attiré ce flux de sagesse, cette source de sagesse, et elle la met maintenant dans l'étude de la Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui va être la création concrète. Et maintenant, donc, tu as ton désir que tu voulais de vouloir accomplir le Ratzon Hashem, de comprendre la volonté de Kadosh Baruch Hu, de connaître Hashem dans sa Torah, de clarifier qu'est-ce qu'Hachem veut de toi dans la Torah et de l'accomplir, et bien maintenant que tu as prié sur ça et étudié le sujet avec cette kavana-là, tu vas pouvoir passer du potentiel au concret, parce qu'on a dit que la Torah, c'était la création en concret. Alors on me dit maintenant, on peut bien clarifier les paroles du pasuk que quand on avait dit, d'ailleurs on dit ça tous les matins quand on fait le Yirasan avant d'étudier la Torah, car Hachem, il donne la chorma, mipiv da'at udvuna, de sa bouche, il donne le da'at, la compréhension et le discernement. Atfila, c'est quoi Hachem, il donne chorma? C'est quoi Hachem, il donne la chorma? Atfila, c'est la chorma. C'est pas la chorma, mais c'est elle, c'est la tfila sur la chorma qui va attirer la chorma, la sagesse de la chorma, la source de la chorma pour comprendre la Torah. Haïnou matay atfilot min kablot b'chinat v'Hashem iten chorma. C'est quand que les tfilot vont être accomplies, d'accord, et que et dans la dimension que Hachem il te donne la sagesse véritablement, c'est qu'Hachem yesh mi piv da'at ou dvuna. Donc ça veut dire quoi le sens c'est quoi? Hapé, c'est le dibour, la parole, elle va permettre de passer du potentiel au motzi mi koach mi marshava et la poal, donc de la pensée à la concrétisation, vers kavana basé le limud à Torah, qui rak ba Torah shiv poal ou shlemut idgalut. Idgalut achokma. Donc en réalité, on parle de quoi ici? On parle de d'Afka la tfila qui est sur le fait de vouloir connaître la Torah. J'ai sauté une page, Mechila. C'était une page ou pas? J'ai l'impression que c'était une page. Voilà, c'est là. Okay. C'est simplement ce type de tfila-là, d'accord? Cette tfila qui est sur l'étude de la Torah, qui va nous permettre par la Torah de passer du potentiel après au concret quand on va l'étudier, parce que le dévoilement de la chokma que tu as attiré par la tfila, il se fait dans la Torah. C'est la Torah qui te permet après de concrétiser la chokma que tu as attirée par ta tfila. Vaïnou, dire-t-il. Et c'est ça le passou qui dit dans Parashat Bereshit, dans Sefer Bereshit, Perek Bet, le fameux passou qui nous dit Venahar yotze me'eden le'ashkot et agan ubisham ipared vaya le'arba rashim. Il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden, du Éden, de l'Éden, d'accord, et ce fleuve-là qui sortait du Éden, il descendait pour abreuver le jardin. Et de là-bas, hein, il se séparait ce fleuve-là en quatre têtes principales de fleuves qui vont sortir de là-bas. Là, Rabbeinu va nous expliquer tout ce verset-là par rapport à ce qu'on a vu. Éden, donc le Éden qui se trouvait dans le jardin, hein,
ou Behinat Tfila. C'est la dimension de la prière. Pourquoi c'est la dimension de la, tfila, de la prière? Qui est Eden, Ain Lorata. Toute la notion du Gan Eden, cet endroit qui s'appelle le Eden, ils ont dit Ain Lorata, l'œil, il n'a pas d'emprise dessus, l'œil, il n'a pas encore vu, aucun œil humain vivant ne peut voir ce Eden-là, il est au-delà de l'œil. Pourquoi? Mon cher amour, dans ma série de Brachot, page 34, c'est marqué, Agmara nous dit que ce passouk nous fait référence au Eden, au délice d'en haut, que l'œil, il n'a pas d'emprise dessus, que personne n'a de asaga. Parce que pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est au-delà de la création naturelle de ce monde-là, et donc on ne peut pas avoir d'emprise dessus. Et donc maintenant on comprend le lien avec la tfila. Chez Zéoberkin la tfila, chez Oulé Malam. C'est la dimension de la prière, que la prière, comme on avait vu dans la Torah 7, elle est au-dessus de la nature, qui elle est des tfila, meshana teva, parce que par la prière, tu peux transcender la nature. Donc en réalité, si on regarde bien, on avait dit que le Gan, on avait expliqué déjà que le Gan c'était la Torah, qui a 53, le mot Gan ça fait 53 valeurs numériques comme la Torah, elle a 53 parachutes. Donc le Gan Eden, en fait, quand on te parle du Gan Eden, le Gan c'est la Torah et le Eden c'est la prière. Le Gan Eden, en réalité, de chacun, le paradis sur terre de chacun, c'est d'associer la prière à la tfila, de prier sur la Torah et de pouvoir accomplir la Torah et donc ainsi de pouvoir faire le but pour lequel tu as été créé, de connaître Hachem, de donner de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu, de te lier à Kadosh Baruch Hu, de recevoir du plaisir du lien à Kadosh Baruch Hu, c'est le Gan Eden. Et le Gan Eden, c'est donc en réalité tfila associé à l'étude de la Torah. Chez Gam, il est malade parce que la tfila, on a dit, c'est le Eden parce qu'elle est au-delà de la nature. Et d'ailleurs, on a dit chez Prinat Eden Ain Lorata que le Eden, aucun œil n'a d'emprise dessus parce qu'il est Ma'alam la Teva, parce qu'il est au-dessus de la nature et que personne n'a de l'emprise dessus vu que c'est surnaturel. Et Mamash, la Tfila aussi, on appelle le monde de la Tfila au niveau Rouhani, on l'appelle Alma de Kassia. La Torah s'appelle Alma de Galia, c'est le monde dévoilé. Parce que quand tu étudies la Torah, tu vois concrètement que tu reçois de la compréhension, tu as plein de connaissances que tu reçois, que tu perçois avec tes yeux tout de suite, que tu peux concrétiser, tu vois concrètement ce que tu fais. C'est que la prière, c'est le monde des Alma des Kassia, c'est le monde qui est caché, qui est voilé, parce qu'une personne, elle prie, et pendant un certain temps, elle peut ne pas avoir de réponse, elle peut ne pas avoir les répercussions de cette fille-là. Et donc l'œil n'a pas d'emprise sur l'effet que la tfila, elle fait. Parce que autant la Torah, tu vois tout de suite que tu vas apprendre des nouvelles choses, tu peux faire des drachot sur ça, tu peux commencer après à faire des cours avec, tu te remplis de connaissances. Mais la prière, tu pries sur quelque chose et tu vois pas le résultat, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne sais pas où tu t'adresses. En tout cas, avec tes yeux, tu ne vois pas de réalité. Et donc, c'est le monde qui est caché, c'est un monde qui est surnaturel, qui est au-delà de l'œil humain, c'est le Eden. Et en réalité, Rabbi Nathan de Breslev nous dit qu'en réalité, la tfila, la hitbo des doutes, quand on prie sur la Torah, Kipshuto ze sha'ar chamishim, c'est la 50e porte que le Mashiach il doit amener pour purifier le monde, sur laquelle Aïn Lora'ata, l'œil n'a pas encore vu cette 50e porte. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il est venu nous amener, lui qui a dit Béni Ben Mashiach en Hilou, quand moi Mashiach, il n'y a pas de différence, le secret de la 50e porte, comment pouvoir justement dans sa vie vivre déjà le Gan Eden. C'est de s'attacher à la tfila, mais la tfila sur l'étude de la Torah, et étudier la Torah pour l'accomplir, et à ce moment-là, on est le Gan Eden. Maintenant, on comprend bien le verset maintenant. Donc, c'est quoi le fleuve? Le fleuve, on a dit que c'est la chorma, c'est le flux de chorma, la source de chorma. Comme on avait expliqué, c'était le Mayan chorma, la source la source jaillissante de chorma. C'est ça le fleuve. D'où sort la source de la sagesse, de pouvoir comprendre la Torah. Yotse Eden, parce que le fleuve, il sortait du Eden. Donc, d'où elle sort la source de la sagesse? Elle sort de la tfila, et nous, la tfila. De la tfila, bien entendu, on parle de la tfila sur l'étude de la Torah. Canal, comme on l'a vu au-dessus. Ou Marianne, il va t'acheter, comme c'est marqué, que la source, donc on parle de la source de la sagesse, elle sort de la maison d'Hachem. Or, c'est quoi la maison d'Hachem? Bet Hachem, c'est la tfila, comme c'est marqué, qui beti bet tefila, car ma maison, c'est une maison de prière. Donc, tu vois que de la prière, qui est la maison d'Hachem. C'est pour ça que le Rav dit toujours, qu'est-ce que c'est Hachem? Hachem, c'est la prière. Hachem Arouché, il dit, tu veux savoir c'est quoi Hachem? Allez, je te donne quelque chose que tu peux entreapercevoir. Eh bien, c'est la prière. Parce qu'en réalité, la maison d'Hachem s'appelle la maison de la prière. Quand tu pries, tu attires directement à Kadosh Baruch Hu, tu attires la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, tu attires le Shefa d'Akadosh Baruch Hu directement. Donc c'est ça, Venahar Yotze Me'eden, c'est donc le flux de la sagesse, la source de la sagesse qui sort de la Tfila, les Hashkot et Tagan. Donc ce fleuve, il sortait du Eden pour aller abreuver le jardin. C'est quoi le jardin? C'est la Torah. Hein, on a dit, donc on voit que Gan Eden, Hainu Gan égale Torah.
Donc, le Gan Eden, c'est quoi maintenant? Comme on a dit tout à l'heure, Gan, c'est la Torah, et qui provient, elle, qui provient de la Chokhmah, qui provient du Eden. En fait, la compréhension de la Torah vient de la sagesse qui est attirée du Eden, qui est la Tfila, qui est la prière. Et grâce à ça, ça fait une Ma'ayan Ganim. C'est ça ce qu'on a vu dans Shirachirim. La source des jardins, c'est la source de la sagesse qui provient de la Tfila sur la Torah, qui va aller abreuver le jardin qui est la Torah Akdosha, dans lequel toutes les âmes du Ham Israël sont enracinées. Donc chacun d'entre nous, on se trouve à l'intérieur de cette Torah-là, avec tout le mal, le tri du mal et du bien qui est encore à l'intérieur de nous, dans nos mauvais caractères et dans nos mauvais désirs. Mais grâce à ce processus-là, quand maintenant on va étudier la Torah, quand maintenant la source de la Chokma, de la sagesse, elle va être attirée depuis la Tfila sur la Torah vers l'étude de la Torah en elle-même. Elle est délimud kazé nimshach la Chokma, chez les Tfila, azay itreviu, asavin uchain nishmot Israël. Grâce à ça, maintenant, ça va abreuver, c'est quoi les hashkot et tagan? Cette source de sagesse, elle venait abreuver le jardin, ça va abreuver nos neshamot, qui sont comme des herbes, qui vont se multiplier, comme de la végétation qui va commencer à devenir verdoyante. C'est les âmes du Ham Israël, Ken, parce que la source de la sagesse est venue nous abreuver. Klomar, Shekdelim, Bagan, Mevinim, Maskinim, la Torah. C'est que grâce à ce processus-là, maintenant, on va pouvoir grandir dans le jardin de la Torah, on va pouvoir s'épanouir dans le jardin de la Torah, on va pouvoir comprendre et avoir des bonnes conclusions et des bonnes compréhensions de la Torah de Shah, parce qu'on va étudier une Torah qui va nous donner du sens, qui va être une Torah compréhensible, qui va nous permettre de clarifier le bien et le mal qui est à l'intérieur de nous-mêmes. ועל כל אדם שמתפלל לימוד התורה שלו, גורם שפע רוחני לכל עם ישראל ולא רק לעצמו, שכולם זוכים לברך את האמת שבתורה בזכות תפילתו. C'est Pélé il nous dit ici, le Rav, on voit d'ici qu'en réalité, celui qui prie sur la Torah Agdosha et qui étudie la Torah Agdosha de cette manière-là, en réalité, bien que tu es en train de faire ça sur toi-même, tu es en train de prier pour toi-même, mais en réalité, tu attires en réalité ce flux de sagesse, cette source de sagesse qui sort du Eden pour abreuver le jardin de la Torah. Donc, toutes les âmes du Israël sont là-bas, et en fait, tous les gens qui vont étudier la Torah mais qui n'ont pas fait ce processus-là, ils vont pouvoir comprendre la Torah grâce à ce juif qui étudie la Torah de cette manière, telle que Rabbeinu Akadosh est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'il étudie en ayant d'abord prié sur la Chorma et en étudiant d'après dans les profondeurs de la halakha pour pouvoir comprendre la halakha, et ben lui, il attire la compréhension à tout le Ham Israël qui veut étudier la Torah. Chacun, il permet de clarifier la vérité dans la Torah par le mérite de cette prière-là, de celui qui a prié sur la Chorma. על ידי התפילה זוכה לדון בעומקה של ההלכה לברר דין, הסוב המותר, הטהור וכולי, ובזה מפריש טוב מהרע. Et donc, grâce à ça, celui qui va maintenant étudier après avoir prié de telle manière, il va pouvoir sommeiller, enfin, rentrer dans les profondeurs, il va pouvoir plonger dans les profondeurs de la loi juive, de la halakha, pour clarifier la loi, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pur, etc. Et ainsi, il va pouvoir séparer le bien du mal qui est à l'intérieur de lui-même. Et donc, ainsi, il va pouvoir clarifier, donc, en clarifiant la halakha, clarifier à l'intérieur de lui le bien du mal qui sont mélangés dans ces quatre éléments fondamentaux qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre par lesquels il a été créé. Et maintenant on peut comprendre la suite du verset. Ou Misham, Yipared. Et de là-bas maintenant, de ce jardin d'Éden de ce jardin qui a été abreuvé par le fleuve qui sortait du Éden, et ben, qu'est-ce qui va se passer dans ce jardin? Il va y avoir une séparation de cette source qui va se séparer en quatre têtes. On avait dit, Misham, Yipared. C'est quoi Misham, Yipared? Ça va se séparer de là-bas, ça va se séparer. Qu'elle est désé, Nifrad, Ara, Narba, Yesodot. C'est exactement ce que Rabbeinu avait dit tout à l'heure. Donc, par ce processus-là, tu vas séparer quoi en fait? Tu vas séparer, parce que là-bas, le fleuve va séparer en quatre têtes. Donc, en fait, tu vas séparer à l'intérieur de toi toutes tu vas clarifier les quatre éléments fondamentaux qui constituent tous tes traits de caractère et tes désirs. Tu vas les clarifier, tu vas les bonifier, tu vas les purifier. De l'onishar raktov, jusqu'à pouvoir laisser à l'intérieur de toi que le bien fondamental par lequel tu as été créé, la part d'Hachem qui t'anime, Vazai, Baya, Rachim. Et c'est ça qui va se séparer là-bas, quatre têtes. Pourquoi il va devenir quatre têtes? Pourquoi on te précise que ça va être quatre têtes, que ce fleuve va se séparer en quatre têtes? Parce qu'en fait, les quatre éléments fondamentaux à leur tête, à leurs racines d'en haut, eh ben, ils s'enracinent, comme on avait dit, Hemarba Odiot Avaya. Ils sont les quatre lettres du Yud Ke Vav Ke. Comme on avait dit que le Yud Ke Vav Ke, c'était la racine des quatre éléments fondamentaux. Chaque lettre représente un élément fondamental de la création. Et lorsqu'elles descendent sur terre, après la faute de la Marichonne, elles sont mélangées entre du bien et du mal, mais à leur tête, donc à leurs racines, quand on fait remonter ces éléments fondamentaux à leurs racines, par la réparation qu'on est en train de faire par l'étude de la Torah précédée de la Tfila, à ce moment-là, on les clarifie
et on les ramène à leur racine qui est les lettres d'Akadosh Baruch Hu, le Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont la miséricorde et la bonté absolue d'Akadosh Baruch Hu, Shem Shoresh Hatov, chez l'Arba et Sodot, qui sont en réalité la racine de tout le bien, des 4 éléments fondamentaux qui sont à l'intérieur de nous, qui fait qu'on va rester en fait un Yehudi créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, que comme Hachem il est bon, il est miséricordieux, il fait le bien, il pardonne, il est loin à se mettre en colère, etc. Ben, de la même manière, notre trait de caractère et nos désirs, ce sera que des bons traits de caractère à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et les désirs de vouloir faire le bien, de vouloir connaître Hachem, de vouloir s'attacher à Akadosh Baruch Hu, de vouloir faire connaître Akadosh Baruch Hu aux autres, etc. etc. Ken. Fait. Maintenant, on peut passer à la lettre 8, Imirtse Hachem. Maintenant, Rabbeinu il revient sur ce qu'il avait dit au début de la Torah sur le sujet du souffle, le souffle de vie qui anime en réalité, qui est dans la Torah Akdosha, que le tzaddik le tzaddik Amiti, il est attaché à ce souffle, à la Torah Akdosha, donc il contient en lui le souffle divin qui permet de combler tous les manques qui existent sur terre, parce que tout a été créé, on a dit, sur terre par ce souffle divin, ce souffle de vie. D'accord. Donc maintenant, on reprend cette notion-là. Ken. Et donc, ces quatre, donc, donc les quatre lettres du Yud Ke Vav Ke, qui sont la dimension, en réalité, de la clarification de ces quatre éléments fondamentaux lorsqu'ils ont été triés du bien et du mal et qu'il ne reste que le bien de ces quatre éléments fondamentaux, et ben, c'est les quatre lettres du Yud Ke Vav Ke, c'est en réalité la dimension Mbechinat Arba Tzitzit. On revient encore sur cette notion qu'on avait vue dans la Torah précédente des quatre Tzitzit. Ça représente chaque Tzitzit représente une des lettres du Yud Ke Vav Ke. Parce qu'en réalité, ces quatre tzitzit, ils sont la dimension du souffle de vie par lequel Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Tu as quatre coins sur ton tzitzit, ils sont attachés aux quatre coins de ton vêtement. On regarde des quatre coins cardinaux, d'accord, des quatre coins par lesquels les vents ils peuvent souffler, le nord, le sud, l'est, l'ouest. D'accord. Donc, tu vois qu'en réalité, ces coins-là de ton tzitzit, ils sont la même dimension que les quatre rouchot du monde, les quatre vents du monde qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. On voit la notion de rouar, comme je katouv, comme Arachem, Marba, rouchot, boya, rouar. Comme Kadosh Baruch Hu a dit dans Yecheskel 37, mais Arba, rouchot, donc des quatre vents, d'accord, quatre coins ou des quatre vents, boya, rouar, le vent, il va venir il va venir souffler sur ceux qui sont morts et ils vont les faire revivre. Donc de quoi on parle ici? On parle du vent, le souffle de la vie, d'accord, le souffle divin qui est attiré par les quatre coins cardinaux, par les quatre vents, l'Arbarouchot, que nous ici en fait c'est les tzitzit, qui sont en fait le Yudke, Vavke, les d'Akadosh Baruch Hu, qui sont à la racine de tous les traits de caractère et des désirs d'un homme lorsqu'ils ont été clarifiés. À ce moment-là, en fait, quand tu vas clarifier par la prière sur l'étude de la Torah, que tu vas étudier la Torah maintenant avec la sagesse que tu as reçue de la Tfila, que tu as prié sur l'étude de la Torah, que tu vas clarifier le bien du mal qui est à l'intérieur de toi, que tu vas ressortir que des bons traits de caractère à l'intérieur de toi, que des bons désirs, que tu vas devenir un tzaddik gamour, à ce moment-là, tu vas puiser en réalité le Ruach Chaim, ce souffle divin qui dépend en fait du Yud Ke Vav Ke, parce que le Yud Ke Vav Ke, c'est la Havaya de toute chose. Le Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem Havaya, c'est le nom qui va donner la vitalité chez Mehavé et Kol Davarim Berachamim, que Kadosh Baruch Hu il vitalise chaque chose de ce monde-là, sa miséricorde infinie. Et bien ça, tu vas le percevoir et tu vas pouvoir l'attirer sur toi, ce souffle divin créateur, par le fait que tu as fait tout ce processus-là et que maintenant tu es Kulotov à l'intérieur de toi. Et tu es clarifié, que tu deviens un tzaddik gamour. Elle est des Ruachem Vidusha. Maintenant que tu as ce souffle divin de la Gdusha, Machnim, à Ruach Sehara, tu vas pouvoir soumettre le vent de tempête qui est autour des Rechaïm, chez Ruach Shel Mitnagdim, que c'est le Ruach, en fait, c'est le souffle qui anime tous les opposants au tzaddik qui veulent empêcher la diffusion du tzaddik, empêcher la diffusion du da'at du tzaddik, de la connaissance du tzaddik. Ceux qui sont cholek, que Dieu nous en préserve, qui sont en controverse sur les tzaddikim authentiques. C'est pas les blèmes, c'est Nora Vayam qui dit c'est Rabbeinu. On voit vraiment que Rabbeinu insiste sur le fait que les Rechaïm, en réalité, c'est ceux qui vont à l'opposé du tzaddik. Quand encore une personne, elle ne parle pas, qu'elle reste neutre, c'est une chose. Mais si une personne maintenant, elle s'engage d'oser parler, d'avoir l'effronterie et l'orgueil de parler sur les tzaddikim amitiyim, alors on voit que Rabbeinu donne le qualificatif de Rechaïm, qu'Hachem Yishmor, Hachem Erzer Otanu B'Tshuva, et qui ramène tout le monde du Tshuva, qu'on ne soit jamais de ce côté-là. En tout cas, seulement celui qui est à ce niveau-là, il peut maintenant, par le souffle divin qui l'anime, pouvoir aller contrer le vent de tempête, le roi Sahara, le vent de Touma, d'impureté, de ceux qui s'opposent et qui parlent sur les tzadikim authentiques. Chez Mamshichim, chez la Marav de Klipa, qu'eux, ils ont attiré, on a dit, leur souffle de vie, en tout cas, le souffle qui les anime, qui leur donne leur force et de combler leur manque. Ils l'ont attiré du rave, des forces du mal de la Klipa.
Shubhinat Esav Ish Saïr, que ce Rav, il a la dimension de Esav, l'homme qui était Saïr, qui était velu. Hein, on avait expliqué cette notion-là, Valken Tzitzit ou les Shon Sear. C'est pour ça que maintenant il nous dit que le Tzitzit, il est du même langage que les cheveux. Pourquoi? D'où tu vois que le Tzitzit, on a dit que le Tzitzit, c'est l'arme contre Esav, c'est l'arme contre les Yetzirah. On avait vu dans la Torah précédente que c'était l'arme contre les conseils du serpent, c'est la même chose. D'accord, le pire du serpent, c'est quand il vient sous la forme d'un religieux, qui vient sous la forme d'un rave, et ça peut être le rave des clipas, il va te donner des mauvais conseils, tu as foncé de la Torah, tu ne sais pas tu sais plus où est-ce qu'il est le bien, où est-ce qu'il est le mal. Tu vois une barbe, tu vois des péotes, tu vois des tzitzit, tu vois une kippa, tu vois un shtreimel, tu sais plus si c'est bien ou si c'est mal. Donc le tzitzit, on a dit qu'il nous protégeait de ça. Lorsqu'on est taken tabrit, lorsqu'on prie, qu'on taken le brit, le tzitzit nous protège de ça. Et on revoit ici encore cette notion-là, que le tzitzit, il est de la chaîne séar, il est du langage des cheveux. Pourquoi quel rapport les cheveux? Parce qu'en fait, il indique que il est ish saïr. C'est un homme qui est rempli de cheveux sur tout son corps. Et bien oui, le tzitzit, c'est une arme contre cette dimension de la représentation spirituelle des cheveux. Moi, je tout. D'où tu vois cette preuve-là que le tzitzit, il s'appelle aussi séar, il s'appelle cheveux. Roshi, il m'a attrapé, il m'a pris par les tzitzit de ma tête. On parle de quoi en fait? Il m'a attrapé par les cheveux de ma tête. Donc, je vois que le mot tzitzit, il est appelé aussi dans la Torah, il fait référence aussi aux cheveux. Kalidé, Kaledam, Nirna Esav Ish Saïr, parce que par le tzitzit, lorsqu'il est mis par Behemuna, avec la volonté de croire en Kadosh Baruch Hu, avec la volonté de chercher Kadosh Baruch Hu, la volonté d'avoir une émouna shlema, de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, le tzitzit, il va pouvoir, si tu le mets pour préserver ton brit, pour avoir ton alliance avec Kadosh Baruch Hu, il va te permettre de soumettre l'emprise de Esav, qui est un homme lui aussi chevelu, Bechina Trouar Sehara. Ça va permettre donc ces quatre coins que tu as au niveau de ton tzitzit, qui sont les quatre vents de la Gdusha, le Yudke Vavke, qui te permettent en réalité d'attirer le souffle de vie du Tzadik Aïmel qui vit dans la Torah, qui est d'Akadosh Baruch Hu, va pouvoir permettre de contrer en fait le Rouar Sehara, le vent de tempête, le vent d'impureté de Esav et de tous ces rabbanim qui sont avec lui, que Dieu nous en préserve. Talit Lavan. Et c'est ça la dimension du Talit qui est blanc. Shenita'atef Akadosh Baruch Hu, Vesider Shlosh Esrei Midot. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu de lui dévoiler, de se dévoiler à lui, Akadosh Baruch Hu, il s'est marqué qu'il s'est les Chachamim disent dans ma série de Rosh Hashanah, page 17, que Kadosh Baruch Hu, il s'est revêtu d'un talit blanc avant de pouvoir dévoiler ses 13 attributs de miséricorde. Pourquoi? Qui Hashlosh, Esre, Midot, parce que les 13 attributs de miséricorde qui sont Hachem, Hachem, que Hachem il est miséricordieux avant la faute, que Hachem il est miséricordieux après la faute, qu'El Rachum Vechanoun, qu'il est bon, miséricordieux par bonté gratuite, et qu'il est long à se mettre en colère, qu'il est rempli de chesed et de vérité. Et on avait vu déjà dans le début de la Torah, vous vous rappelez, Erech HaPaim, on avait expliqué, c'est de vous dire quoi, et la suite, c'est Nosé Chesed, la film que Hachem garde sa bonté pour des générations, ça aussi on avait expliqué, Nosé Avon, etc. D'accord. Donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'on avait dit. On avait dit que Erech HaPaim, ce qu'il va dire ici, je pense qu'il va le résumer, donc on va voir. Parce que les traits d'attributs de miséricorde, en fait, ils sont la dimension complète, ça représente complètement ce souffle de vie de la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, ce souffle de vie qui n'est que miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que par miséricorde, et il nous a donné un micro-aperçu de sa miséricorde à travers le dévoilement de ces 13 attributs de miséricorde, comme dit le Harizal. Kadosh Baruch Hu n'a créé son monde que pour dévoiler qu'il est Kel Rachum Vechanoun, comme ça il commence dans le Etzraïm, il commence à dire tout début de nous dire qu'il a créé le monde pour dévoiler ces 13 attributs de miséricorde, et c'est par sa miséricorde qu'il a créé le monde et pour dévoiler sa miséricorde, mais c'est qu'un aperçu, c'est pas l'entité totale de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu qui, elle, achève sa miséricorde, elle est infinie. Mais en tout cas, ces 13 attributs de miséricorde, ils sont la dimension du souffle de vie créateur de la Gdusha qui permet de créer toute chose et qui vitalise toute chose et qui complète les manques de toute chose. D'accord? Parce que d'ailleurs, on comprend bien maintenant qu'est-ce qui comble les manques, c'est le souffle de vie. Parce que combler un manque, quand tu as un manque dans ta vie, eh ben, il faut que tu espères dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et plus tu vas croire dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, quand on est en train de voir que la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, c'est ça le but de la création du monde, c'est de te dévoiler à toi sa miséricorde infinie, même que tu es indigne. Et ben, c'est ça que le Tzaddik va nous apprendre, c'est que même si tu es indigne, va chercher en réalité, à travers ton sentiment que tu te sens indigne, va chercher la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem t'a créé, c'est pour ça qu'Hachem t'a fait aussi que tu sens que tu es indigne, pour connaître ce sentiment qu'Hachem il est que miséricordieux, mais ce sentiment-là, cette émouna dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, en elle-même, elle va attirer le souffle de vie, parce que ce souffle de vie, on est en train de voir ici que c'est les traits d'attributs de miséricorde de Kadosh Baruch Hu, et donc ça va attirer ce souffle de vie qui comble les manques, et tu vas pouvoir combler ton manque par la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, par bonté gratuite de Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem il est long à se mettre en colère, parce qu'Hachem il est raf, il est bon à faire du, etc., etc., etc. Nous, comme vous voyez, comme c'est marqué au-dessus,
chez Erech Apayim. Donc, d'où tu vois que maintenant les 13 tribus de miséricorde, c'est le souffle divin de la Kedusha. Comme on l'avait vu au-dessus, comme il avait expliqué Rabbeinu, que Erech Apayim, ça représente le fait d'être Arichut Aruach, c'est de pouvoir, le plan se mettre en colère. En fait, dans les mots, on voit Erer, c'est allonger, Ruach, le souffle. Donc, tu vas soupirer et tu vas allonger ton souffle, une grande inspiration, que tu vas aller chercher le souffle divin dans le tzaddik auquel tu es attaché, qui lui contient le souffle divin à l'intérieur de lui. Chez Mekani Ota a l'aider à Rav Chesed, c'est la suite des 13 tribus de miséricorde, que tu vas attirer ce souffle divin par le Rav Chesed, le Rav de l'Akdusha, qui est Kulo Chesed, qui contient en lui le souffle divin, chez Tzaddik Agamour, qui est le tzaddik qui est Gamour, chez Mitzada Chesed, que lui est du côté de la bonté. Nosé Avon, on a dit que ce tzaddik-là qui est Gamour, justement, c'est la grande miséricorde de Kadosh Baruch Hu qu'il a mis des tzaddikim Gmurim qui permettent de nous pardonner toutes nos fautes volontaires et de nous permettre de pardonner toutes nos fautes qui sont même les fautes faites par rébellion. Parce que lorsque tu t'attaches au tzaddik, tu es dans une véritable recherche d'Akadosh Baruch Hu et c'est ça qui purifie de toutes les tâches, de chercher la vérité, de chercher le émet. On le trouve chez le tzaddik. Le tzaddik, il a cette capacité par son humilité de réparer toutes nos fautes et ainsi de combler tous les manques qui sont à leur racine en fait. Ils sont venus ces manques-là parce qu'il y avait des fautes. Et lorsque le tzaddik pardonne tes fautes, il comble tes manques. Tout ça par le fait que tu as allongé ton souffle. Ça, c'est dans les 13 attributs de miséricorde. Donc, quand tu soupires sur la Gdusha en t'attachant au tzaddik Haïmet, tu attires le souffle divin, qui est les 13 attributs de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, qui vont pardonner en réalité toutes tes fautes. Et donc, une fois que tes fautes sont pardonnées, automatiquement, il n'y a plus de raison que tu aies des manques dans ta vie, parce que les manques n'étaient là que pour te rappeler à la tchouva, à te rappeler à la tchouva sur tes avérotes. On avait dit, il n'y a pas de souffrance sans faute. Et donc, si toutes les fautes sont pardonnées, donc on a dit tous les manques sont comblés et une personne vit une vie de plénitude matérielle et spirituelle. Et ça, tout ça, c'est la dimension du talit chez où Arbakan Faute, que le talit, il a quatre coins, aux quatre vents cardinaux du monde, on va dire, donc c'est la dimension du souffle divin qui souffle en fait aux quatre coins du monde, aux quatre vents du monde, canal, comme on l'a mentionné au-dessus. Nous, talit lavan. Et pourquoi on dit que ce talit, il est blanc? C'est Efer Brinat Roi des Klippa. C'est le contraire, en fait, c'est le talit blanc qui va s'opposer à la dimension du vent de la force du mal qui provient du rab de la Klippa qui est Esav. Brinat Esav, c'est la dimension de Esav, que Esav c'était un Ish Sheu Admoni qui était rouge, hein, il était roux Esav. Et donc en réalité, ce talit blanc, il vient combattre ce talit rouge, toujours dans la mystique juive, on voit dans la Kabbalah, dans les Sfarim Magdoshim, que le blanc, ça représente le chesed, la rachamim, que le rouge, ça représente le din, ça représente la rigueur et la justice et les forces du mal. C'est ça qu'on met, on met de l'eau dans le vin pour adoucir justement la rigueur avec la miséricorde, etc. Donc c'est le talit qui est blanc, qui représente même quand à Kippour, quand on prenait la chaîne chez le Zéorite, on prenait un tissu de laine qui était rouge, qui représentait les fautes du Ham Israël, et c'est marqué, et Imiadimo, Katola, Kacheleg, Elbino, si tes fautes elles sont rouges comme l'écarlate, comme le pourpre, eh ben, elles vont devenir blanches comme de la laine. Et à Kippour, on voit que quand les fautes par le tzaddik qui est rentré, le Kohen Gadol qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour, qui a tiré toute la miséricorde de Kadosh Baruch Hu sur l'âme Israël, il permettait d'inverser les fautes en mérite, et donc le rouge devenait blanc. Le tissu qui était rempli, qui avait la couleur rouge, devenait blanc, c'est le signe du pardon et de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu qui s'était répandu sur nous. Donc c'est ça le talit blanc, le talit lavan, c'est le contraire du vent des forces du mal qui provient de Esav, qui lui, il est un homme rougeâtre qui représente en fait les avérotes et le din à sa racine, Shaya Kulo Akaderet qui est Kulo qui qui était complètement rempli de cheveux, d'accord? Et comme on vient de voir ici, que le talit, en fait, il est appelé aussi les cheveux. Hein, je vais t'attraper par les titis de ta tête, on avait dit, les titis, c'est les cheveux de ta tête, donc titis et cheveux, ça va ensemble. Donc c'est les cheveux, le talit, il a la dimension des cheveux qui sont contre les cheveux de Esav, contre la rigueur de Esav. Ou Piresh Rachid a expliqué là-bas sur le verset que c'était un homme qui était rempli de cheveux Esav. Ketalit, il était comme un talit, Rachid dit. Dafka, il me dit Rabbeinu, Ketalit Daika, Mamash, il avait tellement de poils, on a dit que c'était comme des fils de talit partout qu'il avait sur lui. Et Rabbeinu dit, c'est pas pour rien qu'on t'a dit, en fait, Rachid t'a dit le mot talit, c'est pas pour rien. Bechinat talit des klipa. Parce qu'il y a un talit des forces du mal. Il y a un talit, il y a la même dimension qu'il y a dans le bien, elle existe dans le mal. Il peut y avoir, Chadesham, il y a un talit des forces du mal. Shobechinat talit Adom, qui a un talit en fait qui est rougeâtre. C'est marrant, dans ma tête, je vois les évêques ou des trucs comme ça qui sont habillés en rouge avec des trucs comme ça. Chez Misham, Nimshach, Harouach, chez la Rishaïm, Canal, et que Mamash, leur talit rouge des forces du mal, de là-bas, ils attirent leur souffle. Comme on a dit, le talit, il a quatre coins aux quatre vents du monde. Ils attirent le souffle de la Touma, le souffle de l'impureté des Rishaïm, que Dieu nous en préserve, qui permet de combler les manques des Rishaïm. Il va les détailler des Gdusha et par
Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, même un rachat, il peut combler ses manques que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut se tromper durant toute sa vie et dire, bah, ça va, tu vois, mon chemin, ça marche bien, j'arrive à combler des choses dans ma vie, à avancer dans ma vie, mais en fait, il reçoit des forces du mal, que Dieu nous en préserve. Bah, il est talit Gdusha, et par contre, quand tu mets le talit dans la Gdusha, en s'attachant au tzadikim amitié, alors je suis au talit lavan, que c'est un talit qui est blanc, on va pouvoir soumettre ce talit rouge qui vient du rab des Klippas, qui misham nimshach haruach Gdusha, parce que de là-bas, de ce talit là blanc, est attiré le souffle de vie de la Gdusha, qui sont en réalité les 13 attributs de miséricorde. Une personne qui a soumis son talit, elle ne sait pas qu'en réalité, par ce talit-là, elle peut se pardonner toutes ses fautes. Elle est protégée de toutes les accusations. Si elle le met Be'emouna Shlema, elle peut attirer sur lui en réalité toute la miséricorde de Kadosh Baruch Hu qui pardonne toutes les fautes. Valken, Nitatef, Akadosh Baruch Hu. Et donc on comprend très bien maintenant ce qu'il a dit Rabbi dans la Torah Zayin. Que le Tzitzit Ketan et le Talit Gadol, le Talit Gadol en particulier, c'était la dimension de la tfila, c'était la dimension de la Emouna que tu peux faire des miracles par ta tfila, que le Talit c'était la dimension des restes Israël, qui est la terre où tu peux faire des miracles et transcender la nature, que c'était le Talit qui représentait le conseil des tzadikim amitim qui te protège du Yetzara. Tout ça, on le voit ici en réalité, parce qu'en réalité, le talit, il attire sur toi le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les traits d'attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui vitalisent en réalité, qui sont le but de toute la création et qui vitalisent toute chose dans ce monde-là et qui permet le maintien de tout ce qui se passe dans ce monde-là, parce que sans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, vu le monde comme il est aujourd'hui, chacun se connaît déjà suffisamment lui-même pour savoir qu'il n'est pas digne de vivre normalement par rapport au manquement qu'il fait en fonction d'Akadosh Baruch Hu. Mais vu que l'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour sa miséricorde et par sa miséricorde, donc on peut continuer à être encore ici et à espérer de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pourquoi, lorsque Kadosh Baruch Hu, il s'est recouvert, lorsqu'il s'est recouvert de son talit blanc, Daïka précisément, mais Sidal Ifne Moshe, donc précisément il était blanc ce talit-là, il y a un talit d'Afka, il a pu dévoiler à Moshe, Shlosh Esrei Midosh Al-Rachanim, les 13 tribus de miséricorde, Haïnou Kanal, comme on l'a vu au-dessus, Shem Arouar Didusha, qui sont en réalité le souffle de l'Akdusha, quel est le talit Didusha, parce que par le talit de l'Akdusha, Shubnat Makif, que c'est en réalité la dimension des forces qui nous entourent, Makif pour sa vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont autour de nous, et c'est comme ça que le talit, en fait, le talit on s'en revêtit, et il nous entoure tout autour comme une barrière de sécurité. C'est la lumière qui nous entoure, à Shomer et Adam, qui protège l'homme. On a une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui sont comme une barrière de sécurité, comme une protection, un bouclier qui nous entoure. Quand une personne a le Tzitzit Ketan sur elle et quand elle a le Talit Gadol sur elle, la reine Nikret Makif, c'est pourquoi on l'appelle, cette lumière-là du Talit Katan, on l'appelle Makif qui nous entoure. Shub Amakif. Et donc cette force-là va être d'autant plus vraie et d'autant plus grande qu'on l'avait vu dans la Torah précédente, en fonction de la Emouna que tu mets dedans. Une personne va croire dans son talit, pas dans le talit en lui-même, mais dans la Emouna, que Kadosh Baruch Hu a dit que le talit ça protège et qu'il faut mettre le talit et qu'il met le talit pour faire le racine à Kadosh Baruch Hu, alors ce talit-là, il va avoir la force, il est cachère, de pouvoir le protéger. Bien entendu, si la personne ne cherche pas à rentrer dans le mal, si elle ne cherche pas volontairement à rentrer dans des avérotes, si elle fait ce qu'il y a à faire, de préserver ses yeux et de ne pas aller dans un endroit qu'il ne faut pas aller, etc., le talit, il va l'aider à être protégé, qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont pouvoir l'attaquer. Chez vous, parce que ce talit-là, il nous entoure et il a la dimension du souffle divin. Et de la même manière que ce Ruach Chaim, chez Makif, qui lui aussi nous entoure, c'est marqué dans Kohelet, chapitre 1. Autour, le vent, il va tout autour. On parle de quoi? On parle du vent du Ruach Chaim, qui est représenté par le talit Lavan que l'on met, qui en réalité, lui, il nous entoure dans la Gdusha. Nirna, talit des Klippas, ça permet de pouvoir soumettre le talit de la klipa, parce qu'une personne qui est attachée dans les forces du mal et qui s'est habituée qui ne travaille pas ses traits de caractère, qui ne travaille pas ses désirs, et qui ne fait pas ce qu'on est en train de voir, d'étudier la Torah en ayant précédé ça par de la prière pour avoir la sagesse véritable de la Torah, alors il est entouré d'un talit qui nous en préserve au niveau spirituel de la klipa, qui malgré lui, il se sent, il est emprisonné, il est dans un cocon d'une force du mal qui fait qu'il est imperméable à la gdusha, imperméable au plaisir, il est attiré malgré lui dans des mauvais désirs, des mauvais traits de caractère. Shalom, avoir des clipas, c'est ce souffle de la clipa, ce vent de folie qui l'anime. Iyov la c'est ça qui est marqué dans Iyov chapitre 38. Les roses de Kanfot Arez, c'est marqué que Kosh Bokhu, il va attraper les quatre coins de la terre et il va faire secouer comme une nappe tous les réchaim qui sont dessus pour les faire sauter dans les airs, les éjecter. D'accord. Donc on a compris qu'en fait, les quatre coins ici de la terre, ça va représenter qu'elle est à Arba Kanfot par les quatre coins. C'est quoi les quatre coins qu'Hachem va attraper? C'est les quatre coins auxquels soufflent les vents, les quatre coins cardinaux qui représentent le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, de la Gdusha, du Talit Lavan, que c'est la dimension des quatre, on a dit ces quatre points du site, c'est les quatre têtes qui sont en fait les quatre éléments fondamentaux de la création de tes traits de caractère et de tes désirs,
que lorsqu'ils sont purifiés, ils sont les lettres du Yud Kevav Ken, donc par cette dimension-là, Ina'arur et Shaim, lorsque toi tu vas arriver à réparer donc tous tes éléments fondamentaux qui te constituent par l'étude de la Torah de précédée par la prière, tu vas devenir un tzaddik gamour et tu vas avoir le souffle de vie qui va être en toi et comme ça tu peux secouer et éjecter les Rechaim, le Echinat, Mashpil, Rechaim, Adaret, tu vas pouvoir soumettre et faire tomber les Rechaim jusqu'au fin fond de la terre. On avait dit Mashpil, Rechaim, Adaret, c'est racheter votes, Esh, Ruach, Maïm, Afar, le feu, l'eau, le vent et la terre, qui sont les 4 éléments fondamentaux dans lesquels sont mélangés le bien et le mal de tout homme et de toute la création, et bien toi, maintenant que tu as arrivé à cette dimension-là, tu vas pouvoir soumettre tout le mélange du bien et du mal qu'il y a dans toutes les créatures de ce monde-là, dans le monde entier. Bisrout Atzadik, Amiti. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Batachem, et on fera le compte de l'explication de la Gemara que Rabbi Nachman nous a amené sur Rabba Bachana, Imirtse Hashem, dans le prochain shiur. Et juste pour terminer, je comprends encore mieux maintenant en le faisant avec vous pourquoi les tzadikim, comme certains rabbinim du Ravarouche, on les voit souvent qui vont prendre des rechaïm et ils les mettent sous leur talit et ils les enlacent sous le talit parce qu'on a compris maintenant c'est quoi la dimension du talit qui permet de revenir du tchouva et de pardonner toute la vérote et d'éveiller la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, Chazak ou